La pandémie, les recettes touristiques de la capitale et de la région ont chuté de 60%. On le sait, l'urgence, l'immédiat, c'est d'éviter les faillites. À Paris, Anne Hidalgo, des commerces, des professionnels du tourisme vont mettre la clé sous la porte ? Oui, je pense que la situation est vraiment très grave. On l'a vu cet été, il n'y avait pas les touristes, et notamment les touristes étrangers, les Américains, les Asiatiques, qui sont très très présents habituellement dans la capitale. Or, une grande partie de l'économie de la ville tient justement à ce secteur du tourisme. Donc, il y a des conséquences en chaîne, évidemment, dans tous nos quartiers. Je pense à l'hôtellerie, je pense aux cafés, restaurants. Donc, nous avons pris, d'ailleurs, dès le confinement, des mesures, un plan de 200 millions d'euros qui a été voté par le Conseil de Paris pour venir en soutien à tous ces entrepreneurs pour éviter qu'ils ne mettent la clé sous la porte. Maintenant, il va falloir aussi relancer vraiment le tourisme. Alors, pas sous les mêmes formes. Je pense qu'il faut absolument qu'on en profite aussi pour revoir le modèle. Un tourisme, je dirais, qui perturbe aussi parce que trop nombreux la vie de nos quartiers. Mais là, on est dans l'extrême inverse et il nous faut soutenir les entreprises. Le secteur aérien annonce une reprise 2023. Pas avant en tout cas, donc d'ici 2023, les Chinois, les Américains, les Japonais que je citais, on n'est pas prêt de les revoir dans la capitale, ça va mettre du temps tout ça. Alors on a connu d'ailleurs cette situation juste après les attentats et en 2015 et j'ai fait à ce moment-là avec toute mon équipe un travail justement auprès de ces pays, auprès des tours opérateurs de ces pays pour leur redire de venir et on avait rétabli la situation. Mais ça va être long. Ça va être très long et donc il faut absolument utiliser différents moteurs dont on dispose. Le plan de relance, on pourra y revenir. Il y a des aides aux entreprises. Je pense que... Il y a les bons leviers dans le plan de relance, Anne Hidalgo ? Il y a des bons leviers sur notamment le soutien à l'activité. Mais je pense que le levier vis-à-vis des collectivités locales, des communes, des régions, des départements n'est pas du tout suffisant. Qu'est-ce qui vous manque ? Il manque ne serait-ce que le fait qu'on soit intégré à ce plan de relance comme un des acteurs permettant la relance. Je le redis ici, 70% de l'investissement public dans notre pays est porté par les collectivités locales, essentiellement d'ailleurs par les communes, les villes. S'il y a un frein à cet investissement, il ne pourra pas y avoir de relance. Donc je le redis, je l'ai dit aux différents ministres et au Premier ministre, il faut absolument que les collectivités locales, les villes en particulier, qui sont des gros investisseurs. Paris, dans la précédente mandature, on a investi 10 milliards d'euros sur 6 ans. Mais vous dites, on n'est pas consulté, on n'est pas... C'est même pas un sujet de consultation. Il faut être concret, pragmatique. Si on ne lit pas les investissements des collectivités et en plus les communes, les maires qui viennent d'être réélus vont présenter leur plan d'investissement. Si on ne lit pas cela au plan de relance, en établissement des liens directs, ça va pas vraiment marcher. Donc il faut le faire. J'ai fait des propositions d'ailleurs, pour être très concrète, des propositions qui peuvent nous permettre d'utiliser les moteurs. Jeux olympiques et paralympiques de 2024, plan de relance, on conjugue, nettoyer la Seine pour qu'on puisse nager dans la Seine en 2024, ça passe par des investissements et ces investissements pourraient être portés par le plan de relance. J'ai fait une autre proposition, les taxis parisiens, le plan de relance pourrait tout à fait être là pour transformer la flotte de taxis et faire en sorte que ce soit une flotte moins polluante en aidant les chauffeurs de taxi. Donc des propositions qui doivent être concrètes et conjuguer les efforts de l'État avec ceux des collectivités.